Et bonjour mes petits taureaux, bienvenue pour le tirage du mois de mars pour l'année 2024. Alors, comme d'habitude, petit tirage qui va se faire en deux parties. Première partie, on est dans un tirage général. Et deuxième partie, je vous ferai un tirage sentimental. Ok. Alors, pour cette première partie, j'ai déjà tiré quelques cartes. Et on commence par le présent. Vous êtes dans le doute. Alors, vous entrez dans une période où vous ne savez pas. Voilà. Vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas vers où vous allez. Vous avez beaucoup de questions dans votre tête dont vous n'avez pas les réponses. L'influence du passé. Alors, ce passé, peut-être que jusqu'à maintenant, ça roulait, vous ne vous posiez pas plus de questions que ça, vous aviez l'impression que ça allait, vous ne vous demandiez pas si vous étiez avec la bonne personne pour vivre, si votre boulot vous plaisait, si votre quotidien vous convenait. Vous voyez, vous étiez dans un espèce de roue libre, vous vous posiez pas trop de questions et ça avançait. Voilà. Et pourquoi maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas, là, maintenant, il y a un moment d'arrêt. Peut-être qu'il y a une personne qui ne correspond plus avec vous parce que j'ai ce silence-là qui vient influencer, qui est entre les deux, donc il me dit qu'il y a eu un moment de silence. Alors vous avez peut-être eu besoin de silence, ou il y a une personne qui a arrêté de communiquer avec vous. Même si vous vivez ensemble, même si vous la côtoyez tous les jours, peut-être que son mode de communication n'est plus le même. Avant, vous aviez des discussions profondes, vous parliez de vos sentiments, de vos émotions, de ce que vous viviez, et c'est devenu peut-être des discussions bateaux. Voyez, il y a un silence qui s'est installé et maintenant, vous ne savez pas. Vous ne savez plus pourquoi cette personne se comporte comme ça. Du coup, pourquoi vous en êtes là dans la relation. Ça peut être très bien être professionnel aussi, avec avec vos collègues ou avec votre associé. Voyez, il y avait, là, ça roulait. Là, tout allait bien. Vous aviez l'impression que vous étiez là où vous deviez être. Et ce silence s'est installé. Peut-être que c'est vous qui êtes rentré dans du mutisme parce que vous ne pouvez pas exprimer ce que vous ressentez, de peur peut-être de blesser quelqu'un. Peut-être que maintenant vous rentrez aussi dans le silence parce que vous avez peur de dire des choses, des mots qui dépasseront vos pensées. Alors, je ne sais pas avec qui vous vivez ça, mais je pense que c'est vraiment dans une relation pas forcément intime, je veux dire physique, mais une relation intime avec quelqu'un qui est important pour vous. Alors, dans le futur, il y a une prise de conscience. Vous allez comprendre pourquoi vous en êtes là. Il faudra du temps, parce que cette carte du temps me dit que ça ne va pas se faire là, dans les jours qui arrivent. Hein. Il va falloir des semaines, voire des mois, pour pouvoir comprendre cette situation. Il y a, avec cette arme, quelqu'un, entre vous deux, qui est blessé, qui va se sentir blessé ou qui se sent blessé, qui se sent trahi. L'arme, c'est puissant, hein, ça peut être une trahison, vous voyez, un coup de couteau dans le dos, ça peut être aussi des non-dits et la personne se sent plus comprise. Il peut y avoir des mots aussi qui sont durs avec l'arme. On a peut-être envie de se venger aussi. Donc, vous voyez, vous êtes dans une période où il y a ce silence malaisant qui s'est installé. En même temps, vous posez des questions. Donc, je pense que malgré vous, ça s'est mis en place. Alors, comme on est dans du général, je ne saurais pas vous dire si c'est vous qui avez installé ce silence ou si c'est la personne en face de vous qui a installé ce silence ou ces discussions vraiment qui ne servent plus à rien, qui ne sont plus comme avant. Et il va vous falloir vraiment du temps pour comprendre ce qui se passe. Alors, j'ai rajouté quelques cartes du tarot. J'ai l'as de bâton. Une nouvelle passion. Ok. Ça pourrait être une relation sentimentale, un passionnel, un physique. On n'est pas dans de l'amour, là, vraiment. On est plutôt dans la passion, dans le physique, dans le corps à corps. Après, ça peut être très bien être un coup de foudre amical. On est vraiment dans un nouveau départ avec l'as. Il y a une personne avec qui il y a eu un truc qui s'est passé où il y a eu vraiment une entente parfaite dès le départ, comme si vous étiez fait pour vous rencontrer, pour vous entendre, et puis plus rien.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous rencontrez quelqu'un, ça peut être très bien un collègue de travail, ça peut être très bien, ça peut dater d'il y a un moment, hein, parce que ça, on est dans le passé. Alors, je ne sais pas si c'est un passé proche ou lointain, mais ça peut être très bien une rencontre vraiment qui a été importante pour vous. Ah, ça peut être une passion amoureuse, hein, un flirt ou une passion physique. Et puis, donc ça a été très chaud, très 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 puissant au premier coup d'œil, à la première rencontre. Et là, rien. On a le silence. On a, je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas, est-ce que je me suis fait des films, est-ce que je suis la seule à avoir vécu ça comme quelque chose de fulgurant. Vous êtes dans le doute quant à la véracité de ce lien. Ok, et là, qu'est-ce que j'ai? On a l'as d'épée, le mental qui vient. Oui, c'est ça. Vous rentrez dans la réflexion avec votre tête. Là, vous pensiez avec votre corps, avec votre cœur, avec vos tripes. Et là, du coup, vous pensez avec votre tête. Parce que il y a eu un tel changement qui s'est fait de manière radicale que maintenant, vous ne savez plus. Alors, avec ce silence, j'ai quoi? Bon, j'ai quand même la reine de coupe. Hein. On est dans l'émotionnel. Hein. Alors, on ne parle pas forcément d'amour, hein, on ne parle pas forcément de couple. Quoique, pour beaucoup, ça peut être vraiment dans une relation physique. Hein. Et la reine de coupe, elle nous parle d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et il y a un silence sur ces émotions, sur ces ressentis. Donc on tourne toujours sur le même truc, c'est qu'il y a eu vraiment une fulgurance dans votre rencontre qui maintenant, on arrive à... Il se passe rien. Et alors, dans le futur, on a ce temps où, pour des retrouvailles, pour revenir à comprendre ce que vous avez vécu, et il y a quand même pour moi avec ce monde un accomplissement. Ok, qu'est-ce qu'il y a avec la foudre? Bon, 10 de denier. Si vous vivez une période vraiment bizarre avec une personne parce que vous aviez tout et que pour le moment il ne se passe plus rien, il y a des retrouvailles à la clé. Pour ça, il y a quand même peut-être des discussions compliquées, difficiles, cinglantes qui vont avoir lieu ou qui auront besoin d'avoir lieu pour faire changer la situation. Et on a le cavalier d'épée. Alors, on a des prises de conscience avec la tour, on a un retour au bonheur avec le monde et le 10 de denier. Par contre, ça ne va pas se faire de manière souple et tendre. Il va y avoir des discussions vraiment, on va dire, tendues. Ça peut être des discussions très franches aussi. Hein. Ça peut être vraiment cœur à cœur. Hein. Et là, on se dit les 4 vérités sans prendre de gants. C'est pas forcément négatif, quoique avec l'arme, j'ai des petits doutes. Mais le déniement est tellement positif avec la foudre, c'est une prise de conscience. C'est vraiment une révélation. Heureusement, j'ai le 10 de denier sur cette foudre. Donc, discussion vraiment cœur à cœur, franche et directe, qui peuvent faire mal, vous voyez, sur le moment, mais qui vous permettent, vous, de prendre une décision pour aller vers votre bonheur. Alors, est-ce que vous allez retrouver ce lien avec cette personne? Je dirais quand même plutôt oui, parce qu'on a vraiment ce bonheur, ou peut-être que vous allez décider que votre bonheur est tout seul. C'est aussi dans les possibles. Alors, je vais quand même tirer quelques cartes complémentaires. Juste 3 cartes. Alors, avec ce passé, j'ai la lune. On parle vraiment d'émotion, quelque chose là, on est vraiment dans le surnaturel aussi avec la lune. On est dans le monde de la sensation. Alors, peut-être que vous êtes fait des films, hein. Mais je pense pas. Je pense que vous avez vécu et intériorisé vraiment des émotions très fortes. Même si c'est passé par des périodes de doute. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore le monde. Le monde, alors bon, le monde c'est une carte hyper positive qui parle de vraiment vous obtenez ce que vous voulez, c'est l'aboutissement d'un rêve, c'est la concrétisation d'un rêve, mais c'est quand même une fin de cycle. Pour moi, c'est une très belle carte qui annonce quand même du bonheur. Hein. Mais ça peut être aussi vous qui décidez que votre bonheur serait tout seul. Et qu'est-ce que j'ai? Le cavalier de bâton. Un nouveau départ. Ok. En tout cas, ce que vous pouvez vous dire, c'est qu'il y a quelque chose de très positif
qui va découler de toute cette situation très compliquée, qui est vraiment très bizarre parce que vous me passez de tout à rien. Vous savez, c'est votre intuition qui quand même, heureusement qu'elle est là pour vous dire ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas rêvé. Ça pourrait paraître comme un rêve. Vous voyez, on rencontre quelqu'un, je ne veux pas dire qu'on couche avec cette personne forcément ou qu'on entame une relation amoureuse. On entame une relation forte, intense, où on se comprend, où on a l'impression d'avoir de s'être connu dans une vie antérieure. Vous voyez, ce genre de relation, un coup de foudre amical ou un coup de foudre amoureux. Et d'un coup sec, plus rien. Plus de communication, plus d'échanges, c'est froid, c'est tendu. Moi, je pense aussi que pour certains, il y a quelque chose que vous devez apprendre ou que vous allez apprendre qui va être vécu comme une trahison. Ce qui va vous faire changer de direction. Parce que le cavalier de bâton, il va chercher son bonheur quand même. C'est quelqu'un qui ne reste pas planté dans son passé, qui ne reste pas dans les regrets, qui ne reste pas planté là à attendre que son mal-être passe d'un coup sec. Pas du tout. Mais il y a quand même quelque chose que vous devez apprendre et ce sera à vous de décider si cette relation vaut le coup de continuer ou si vous passez carrément à autre chose. Voilà, donc ça va être très intense pour vous ce mois-ci parce que vous allez... Alors ce mois-ci, ça va vraiment être dans le doute. Vous allez vous poser 36 000 questions, vous allez remettre en question ce que vous avez vécu, vous allez vous dire je l'ai rêvé, c'était pas ça, je me suis fait des films, mais non, vous n'êtes pas fait des films, mais vous allez vous poser toutes ces questions ce mois-ci et il va falloir quelque temps, pas avant le mois prochain, je pense, pour que vous trouviez vos réponses. Voilà mes petits taureaux, donc préparez-vous à vivre des moments forts et des moments intenses, mais qui ne seront pas aussi rapides que ce que vous pouvez l'imaginer. Excusez-moi, il faut que j'enlève mon pull et je ne peux pas appuyer sur pause. Et j'attaque tout de suite le tirage sentimental. Pour ça, il faut que j'enlève mon casque. Excusez-moi 2 secondes. Wow. Ah, j'ai fait sonner mes petites clochettes, voilà, très bien, très, très bon augure. Des petites cymbales qui vont nous amener des bonnes énergies. Voilà, je suis vraiment désolée, mais sur mon téléphone, je ne peux pas appuyer sur pause. C'est comme ça. Alors, tirage sentimental, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, on va commencer avec ça. C'est mon chouchou du moment. Alors moi, il faut savoir que les jeux, j'en achète et il me faut parfois des mois, voire des années pour accrocher avec. Je ne sais pas vous expliquer comment. Je craque sur un jeu, je l'achète, je l'essaye, ok, très bien. Alors il y a quelques exceptions et celui-là en fait partie. J'ai dû l'acheter il y a au moins 2 ans. J'ai dû m'en servir, je sais pas, 4 fois, 5 fois. Et là maintenant, maintenant il me parle. Voilà. Il fallait qu'il soit avec moi pendant des années, des mois, pour qu'il me dise enfin quelque chose. Alors, mes petits taureaux, sentimental. Alors, je vais vous faire une petite coupe. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de coupe. Pour les taureaux, qu'est-ce que j'ai? La tristesse. Bon, bah écoutez, on commence bien. Et les rituels. Bon, vous êtes en train de tout faire pour sortir de ce mal-être que vous êtes en train de vivre. Vous êtes très triste. Vous avez un deuil à faire. Une situation qui prend fin ou, je ne sais pas, un mode de fonctionnement que vous aviez qui est obsolète. Et là, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous êtes en train de prier, de faire des rituels, je ne sais pas. Vous êtes en train de tout essayer pour sortir de cette tristesse. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas abattre. Bien que vous êtes dedans, bien que ce soit compliqué, vous n'êtes pas le genre de personne à accepter d'être dans cet état-là et à attendre que ça passe tout seul. Ok, je vais faire le même tirage que le premier. Passé, présent, futur. Influence du passé sur le présent. Influence du présent. Et une petite synthèse. Alors, qu'est-ce que j'ai dans votre passé? Ouh, des commérages. Bon, les mauvaises langues sont de sortie. Vous avez eu affaire à une injustice. Une injustice, je veux dire par là qu'il y a des personnes qui se sont mêlées de votre vie, où vous vous êtes laissé influencer, où votre partenaire s'est laissé influencer, ou dans votre passé, vous avez eu affaire à justement des commérages, des personnes qui se sont mêlées de ce qui ne les regardait pas, et ça a eu quand même un effet sur votre vie sentimentale. Ok, là maintenant, le cadeau
Pourquoi ce cadeau? Parce que vous êtes en train de créer votre avenir, de créer votre présent et de reprendre en main votre vie. Vous ne vous laissez pas influencer par les expériences négatives du passé. Pour certains, c'est peut-être aussi une nouvelle naissance, ça peut être un enfant, ça peut être un nouveau couple qui arrive ou qui est là, qui est en train de commencer, ou un nouveau départ pour votre vie sentimentale. En tout cas, vous êtes en train de reprendre les cartes en main. C'est très bien. Vous ne laissez pas peut-être influencer par les pensées des autres. On a les amitiés. Ok. J'ai le printemps. On a vraiment un renouveau pour vous, les taureaux, ce mois-ci. Ouh! Regardez cette carte comme elle est belle. La carte de l'engagement en synthèse. Alors, je vais essayer de vous montrer toutes les cartes, vu que ce ne soit pas évident. Donc, vous voyez, il y a eu un petit grain de sable dans l'engrenage, dans votre couple, dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose, quelqu'un qui s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas, qui a foutu le bordel. Mais ça a quand même peut-être ouvert des communications, des confidences. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Vous avez pris le taureau par les cornes. Tiens, je ne fais pas exprès, mais vous êtes taureau, donc vous avez pris le taureau par les cornes et vous avez affronté cette situation. Et là, maintenant, vous êtes en train de vous créer ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Ou en tout cas, vous êtes en train de le créer. Vous n'y êtes peut-être pas encore arrivé, mais vous arrivez à un engagement. Alors, soit vous faites une rencontre, et ça pourrait être au printemps. Donc, vous voyez, dans pas longtemps, puisque le mois de mars, bientôt, c'est le début du printemps, dans un entourage amical, ça va faire évoluer votre situation sentimentale. Soit vous êtes en train de créer avec votre partenaire, de vous créer un nouveau départ, de dépasser ce moment compliqué, ce moment difficile, d'avoir un projet. Vous avez peut-être un projet qui a été retardé parce que d'autres personnes ont voulu s'en mêler, ce qui a tout empêché de se concrétiser. Je ne sais pas si ma phrase... Bon, peu importe, vous avez l'habitude avec moi que je dise des phrases à l'envers. Et en tout cas, il y a vraiment un engagement sentimental. Hein. Là, on est vraiment de déclaration d'amour. Alors, réconciliation pour le couple ou nouvel engagement pour votre futur. Hein. En tout cas, vous ne vous laissez pas abattre, vous ne vous laissez pas dépasser par les événements, vous ne vous laissez pas influencer par les personnes de l'extérieur. Alors, je voulais prendre ce petit jeu que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la papesse, il y a des secrets. Alors, vous voyez la papesse, avec commérage, on parle vraiment de secret. Est-ce que vous avez appris des choses qui vous ont déstabilisé ou est-ce qu'il y a eu vraiment des fausses rumeurs, des personnes qui ont tout fait pour que vous vous sépariez de votre partenaire ou votre ancien couple? C'est terminé parce que ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être un ex qui se mêle d'une histoire qui fait que ça part en cacahuète. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le valet de bâton. Un nouveau départ, une nouvelle passion. Il y a un nouveau départ pour le couple. On tournait autour du pot aussi avec le premier tirage, hein, qui était vraiment dans ce sens-là. Donc vraiment, c'est le message que si vous vivez un moment compliqué, je pense, les taureaux, il y a vraiment une nouvelle chance pour vous là qui va se présenter. Soit un nouveau départ dans votre vie sentimentale, parce que c'est vous qui allez vous en donner les moyens. Il y a vraiment de la communication revient. Il y a peut-être des nouvelles rencontres. J'ai le 6 de coupe. Le partage. On retrouve confiance en soi. Vous acceptez aussi tel que vous êtes. Vous acceptez votre passé, vous acceptez votre présent et vous êtes prêt à affronter votre futur. On a vraiment... je sais pas, ça, c'est au-delà des frontières de l'âge et du physique. Vous lancez dans un projet sans vous préoccuper des conséquences, sans avoir peur de ce qui pourrait se passer après. J'ai le 7 de denier. Vous voyez cet arbre-là qui se mêle, ces fleurs qui se mêlent à l'arbre. Il y a vraiment une rencontre importante pour vous ou une reconnexion avec votre partenaire. Wow, j'ai le 4 de coupe. On repartage des moments du quotidien, des confidences sur l'oreiller. On est dans l'apaisement du cœur. On est dans discussion à cœur ouvert.
Tous ces non-dits, toutes ces difficultés que vous avez vécues par le passé vont donner lieu à une nouvelle personne qui a confiance en l'avenir, qui a confiance en lui ou en elle. Et en carte finale, je vais en prendre une dernière. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 de denier. C'est une rencontre magique. C'est vraiment, pour certains, ça sera une rencontre avec, comme on dit, votre âme sœur, je mets ça à des grands guillemets, une personne avec qui vous allez vous connecter direct, avec qui c'est l'entente directe, quoi. Vous savez tout de suite de quoi parler. Il n'y a pas de blanc dans vos conversations, ou s'il y a des blancs, ils ne sont pas gênants. Il y a vraiment cette connexion, vous exprimez ce que vous ressentez, ou la personne s'exprime, vous ouvre son cœur. Il y a vraiment une union parfaite qui se prépare. Donc préparez-vous, parce que vous avez un cadeau qui arrive, une entente parfaite. Alors, il ne vous dit pas parfaite pendant 20 ans, hein, si vous restez pendant 20 ans avec cette personne. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va se faire naturellement. Et vous ne vous poserez pas de questions. Et vous serez très vite dans un lien où, voilà, ça va rouler, il y a de la communication. C'est peut-être cette personne qu'on a vue dans le premier tirage avec qui vous avez vécu cette connexion, ce grand froid. Ça peut être des retrouvailles, justement, grâce à... Je pense que c'est vous qui allez reprendre les choses en main et qui allez faire avancer la situation. Voilà mes petits taureaux, donc vous allez vivre des émotions fortes, je pense, pendant ce mois de mars. Vous allez reprendre votre vie en main, voyez, vous allez décider d'aller de l'avant, de reconquérir le monde, d'ouvrir votre cœur et de nouveau vivre des choses fortes qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.